Madame Hardy, vous êtes la présidente de l'UPSG. Vous avez souhaité organiser cette initiative, les 3 jours de la gastronomie, pour dynamiser le pavillon E5. Quelle a été la volonté de l'UPSG? Alors la volonté de l'UPSG, on a une très grande richesse dans ce secteur gastronomie. C'est que nous sommes des entreprises très complémentaires et également sur un site assez large. On a voulu réintroduire, on va dire, le bâtiment E5 qui a été rénové récemment, qui était le bâtiment historique de la gastronomie, pour que l'ensemble des entreprises puissent donner leur offre, offrir leur offre aux clients, puisque nous sommes un petit peu dans plusieurs pavillons. Et donc c'est un travail d'équipe, ce sont les adhérents eux-mêmes qui ont tout organisé et ensemble on essaie de créer des zones de chalandise, d'attirer les clients et de mettre nos fournisseurs et les clients en contact pour parler produits et pour mettre les produits vraiment en avant. Stéphane Layani, bonjour, vous êtes le président de la CEMARIS. Est-ce que la force d'une association comme l'UPSG, ses valeurs, cette richesse, cette convivialité sont importants pour aller vendre Rungis à l'extérieur? C'est très important d'avoir des gens comme Florence Hardy pour vendre le marché en France et à l'international. Et je dois dire que l'UPSG fait un travail fantastique. On travaille main dans la main en réalité, on se coordonne. Bien sûr, même si je suis parrain de la fête de la gastronomie, c'est pas à moi de parler des produits. Le produit que je vends, c'est le marché dans son ensemble, ses infrastructures, sa modernité, son goût, ses références, sa qualité essentielle. Mais on ne peut le faire qu'avec des professionnels investis comme Florence, avec qui je m'entends très bien, et tous les professionnels du pavillon, du secteur E5, du F5C, le Delas. Eh bien, c'est une offre à la disposition de tous, des cuisines de présidents, des ambassades, des restaurateurs, des gens de marché, des détaillants traditionnels. Et franchement, j'ai beaucoup de chance d'être accompagné par Florence Hardy et son syndicat, qui sont des professionnels totalement investis dans la promotion de leurs produits. Alors je le disais, vous êtes extrêmement dynamique, vous avez au moins une idée à la seconde. On parlait ici de la rénovation de ce bâtiment. Alors quels sont les projets en cours ou les projets à venir pour le mine Rungis? Il y a beaucoup de projets, mais pour ce secteur, ça n'est pas terminé. On est dans une première étape. Alors, quand on a construit le F5C qui accueille Florence Hardy, l'entreprise Medélis, on s'est dit qu'il faut rénover, sinon ça va faire moche, l'allée de la gastronomie. Donc à l'extérieur, c'est pas mal. Et d'ailleurs, à vrai dire, les gens vendent de plus en plus en magasin et les allées centrales sont un peu réservées aux carreaux et pas tellement à la vente traditionnellement. Enfin, les gens qui travaillent ici, ils sont heureux, ils existent, ils se développent, ils font un super boulot. Et franchement, leurs entreprises vont très bien. Ça peut être des accessoiristes, des fromagers, des marchands de viande. Et donc, dans les projets, on va sans doute prolonger le F5C par un autre bâtiment. Mais je me réserve la primeur de sa spécialité. Et clairement, l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu le marché sur la cité de la gastronomie, qui sera à l'émergence de la station de métro, au nord du marché. Et donc, les gens, ils iront visiter la fête de la gastronomie et peut-être qu'ils auront la chance, dans certaines conditions, de venir nous voir sur le marché de Rungis. Alors le mine Rungis a eu une période un petit peu difficile sur son image, mais vous avez souhaité vous investir auprès des médias au maximum et qu'on a de nouveau une image de qualité, de service. Moi, je veux rendre hommage à mes prédécesseurs. Ça fait 20 ans au moins, même un peu plus, qu'on travaille sur la qualité. Et donc, à force d'être dans la qualité, parce qu'on ne pouvait pas se battre sur les prix avec la grande distribution. Nous ne sommes pas les adeptes du prix bas, nous sommes les adeptes du bon produit à des prix abordables. On trouve de tout à Rungis, mais ce qui nous gouverne, c'est la qualité. Rungis, c'est la qualité. Et quand on fait un sondage, j'ai fait un sondage Sofres l'année dernière, et on demande aux Français « Qu'est-ce que vous pensez de Rungis ?» Les gens ils répondent à 93%, Rungis, c'est la qualité. Et donc, ça, c'est très important quand on est porté par la qualité. Ensuite, il faut l'être et puis il faut le faire savoir. Et donc les médias, je les ai fait venir avec Florence et on leur dit, voilà,
Si les gens ils veulent du local, on fait du local. Ils veulent du bio, on fait du bio. Ils veulent de la haute qualité gastronomique, on fait de la haute qualité gastronomique. Ils veulent du français, on a un sourcing français exceptionnel. Et donc, c'est formidable un marché parce que c'est plus de 200 000 références. Et personne, aucun autre mode de distribution peut avoir en temps réel 200 000 références à sa portée. On a vraiment l'impression que les habitudes de consommation changent et j'ai envie de vous dire que la grande distribution revoit un petit peu sa copie en augmentant la qualité, quitte à augmenter les prix, mais en cherchant vraiment cette Tant qualité. mieux. Est-ce que le Minragi, ça fait changer l'esprit des consommateurs et donc obliger la grande distribution à revoir sa copie? C'est une bonne nouvelle. Je ne voudrais pas vous emmener dans des réflexions philosophico-historiques, mais l'histoire est plus complexe que ça. C'est en 69, quand le marché est créé, au même moment, il y a l'épicier de Quimperlé, je crois, qui invente le libre-service. C'est Leclerc qui invente le libre-service. Et lui, sa marque de fabrique, c'est la guerre des prix. Il aime les prix bas. Et donc, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Il est important que les consommateurs puissent aussi avoir accès à des prix abordables. Je pense que c'est très important. Mais nous, ça n'est pas notre viatique. Notre credo, c'est que nous faisons des produits pour le commerce de proximité, pour la restauration de proximité, des produits de grande qualité, parce que c'est là-dessus qu'on nous attend. Alors, est-ce que le consommateur a changé? Je vous répondrai que le consommateur est schizophrène et qu'il veut tout en même temps. Il veut des choses pas chères, mais il aime bien de temps en temps de se faire plaisir. Et là, alors là, Rungis est à sa disposition. Mais je ne voudrais pas donner non plus une image de produits chers. Nous sommes un marché. Et donc, quand il y a beaucoup d'offres, ben, les prix baissent. Et donc, l'avantage de tous se réunir, c'est 12 000 salariés, c'est 1200 entreprises, c'est 9 milliards de chiffre d'affaires sur le marché. Cet avantage, c'est d'offrir aux consommateurs des produits géniaux et pas très chers. Stéphane Layani, Florence Hardy, merci beaucoup. beaucoup. Je vous laisse rejoindre les membres de l'UPSG. Merci.